on m'a beaucoup partagé cette vidéo. Alors j'ai été lire l'étude en question. Dans cette étude, ils ont plongé différents légumes dans 20 litres d'eau remplie de pesticides. Ils ont ensuite laissé sécher les légumes, puis ils les ont lavés séparément avec 9 méthodes différentes. Et ils ont comparé l'efficacité de chaque lavage séparé pour enlever les pesticides des légumes. Or, dans la vidéo, il est dit qu'en combinant un trempage dans l'eau stagnante, puis un lavage au vinaigre, puis un lavage à l'eau courante, puis un lavage au bicarbonate, on arrive à retirer 98% de pesticides. Sauf que les chercheurs de l'étude n'ont jamais testé les lavages successifs. Ils ont juste comparé chaque lavage séparément. Et ils arrivent d'ailleurs à la conclusion que dans les conditions de leur étude, laver les légumes à l'eau courante, c'est la méthode la plus efficace pour enlever les pesticides. Avec des chiffres qui tournent en moyenne autour des 77%. Et ça tombe bien parce qu'en fait, ce sont déjà les recommandations officielles. Sauf que comme c'est pas du tout ce qui est dit dans la vidéo, je me suis demandé d'où sortaient ces chiffres qui montaient jusqu'à 98%. Et cette conclusion qui n'est pas du tout celle des auteurs de l'étude. Et je pense que la personne qui a fait cette vidéo a repris les pourcentages de chaque lavage séparé et a imaginé que si chaque lavage était fait successivement, alors on pouvait cumuler les pourcentages de réduction des pesticides. Sauf que c'est pas du tout comme ça que la méthode scientifique fonctionne. On ne peut pas extraire des pourcentages d'une étude, refaire des calculs virtuels qui n'ont pas vraiment de sens d'ailleurs, et tirer des conclusions sans avoir testé cette méthode pour de vrai. C'est de l'ordre de la croyance et non pas des faits. Moralité, lavez vos légumes à l'eau courante, ça suffit, et vérifiez toujours les sources, vous aurez parfois des surprises.